fois-ci, nous sommes en Haute-Savoie. Moi, membre de la commission emploi et affaires sociales, c'est transversal, ça touche tous les métiers. Et mes collègues Ferrand et Loiseau de la commission agriculture et ruralité, l'esprit, c'est d'effectivement rencontrer ce qu'on appelle un peu vulgairement les forces vives, mais ceux qui participent réellement à la prospérité nationale, qui créent de la richesse. En Haute-Savoie, un département assez riche, qui a encore de la chance parce qu'il a de l'industrie, notamment le décolletage, il a le tourisme été-hiver, il a la proximité des frontaliers. La vallée de l'Arve, c'est la capitale quasiment nationale du décolletage. C'est l'usinage des pièces mécaniques que l'on trouve partout. Et nous sommes allés d'ailleurs chez Sunap, M. Apertet, qui nous a expliqué que l'une de ces pièces se trouvait sur Mars. Alors ils arrivent à s'en sortir en étant très souples ou en faisant des pièces bien particulières et très spécialisées. C'est vrai que les grandes séries de vis, par exemple, ça c'est fini, on ne le produit plus puisque l'Asie, la Chine a pris ce type de marché. Ce sont des gens très dynamiques qui sont structurés en syndicat, le syndicat national du décolletage, et qui a mis tout un ensemble de systèmes pour mutualiser justement cette recherche et développement constant et essayer de vendre ce produit qui est très spécialisé, spécifique en Vallée d'Arve, sur le monde entier. Et nous avons aussi été fort aimablement reçus par les représentants du syndicat des CHR, c'est-à-dire café, hôtel et restaurants. C'est ceux qui vraiment s'associent au territoire, au terroir et aiment à le vendre, c'est-à-dire l'hôtellerie familiale. Nous avons beaucoup apprécié cette visite. Et je trouve qu'il est très très bon pour un député, quel qu'il soit, de descendre dans l'arène, on va dire, pour aller discuter avec les gens du cru, pour savoir ce qu'il se passe. Et on a pu apporter, j'espère en tout cas, apporter à ces gens-là quelques informations qu'ils n'avaient pas forcément depuis leur bureau bruxellois, capter toutes les vraies difficultés que nous pouvons rencontrer. Alors la première préoccupation qu'ils ont, c'est les normes qu'on leur demande de mettre en place pour les personnes à mobilité réduite. Il est clair que les personnes à mobilité réduite ont le droit de se déplacer partout, mais ça impose parfois carrément la fermeture d'un établissement parce qu'il est impossible de casser les murs porteurs. Ça, c'était leur première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le logement des travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers qui n'arrivent pas à se loger. Est-ce que ce sont les collectivités territoriales qui doivent mettre la main à la pâte? Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Et puis enfin, finalement, comme tous les secteurs d'activité français, le coût horaire du travail. Et avec cette particularité, c'est-à-dire la proximité suisse, qui fait que les gens sont formés sur France et qui vont chercher un salaire multiplié par 2 en Suisse. Et dans le cadre de nos déplacements, attachés à ce qui fait la France, cette ruralité, ses paysages, ses saveurs, ses couleurs, on a été reçus par le président de la Fédération de chasse de Haute-Savoie, qui a bien développé son sujet. Ouais, on a donc pu discuter des problèmes liés aux prédateurs, notamment aux loups, aux problèmes de maladies sur le bouquetin notamment. C'est quand même un endroit de France qui est absolument fantastique, aussi bien l'hiver que l'été. Et nous sommes donc arrêtés là, dans une ferme qui vend ses produits, qui utilise les circuits courts pour vendre, que ce soit l'atome, le reblochon. Et vous pouvez voir un petit peu les races bovines, les 42 races exceptionnelles que le monde entier envie à la France. C'est vraiment l'exemple d'un circuit court parce qu'avec 80 vaches, eh ben, il fait de l'atome, il fait du reblochon, il fait du fromage, qu'il fait déguster parce qu'il a mis une formule de restauration dans sa ferme. Et ils vendent directement ces produits. La France est le premier pays du monde au niveau sanitaire. On emmerde les gens qui produisent, on emmerde les gens qui bossent. Et pendant ce temps-là, on importe toute la merde des autres pays parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes sanitaires que nous. Bon, le consommateur, il est au courant de rien, quoi. Et je pense qu'il faut le consommateur, il faut l'éduquer sur la traçabilité des produits, puis la bonne bouffe, quoi. La bonne bouffe, savoir comment c'est produit. Quand on défend une cause, il faut la connaître. Et pour la connaître, c'est sur le terrain qu'on la connaît. C'est pas dans des bureaux qui ont de la moquette verte sous les pieds. Chaque terroir étant différent, travaille différemment, avec des produits différents. La richesse de notre pays, c'est cette diversité. Oui, les agriculteurs sont assez éloignés de cette Europe, qu'ils finalement ne comprennent plus. La politique agricole, malgré eux, va les toucher de plein fouet. Sans oublier bien sûr le traité transatlantique qui est un véritable danger pour nos agriculteurs et en particulier nos éleveurs et nos producteurs de montagne. Oui, je crois que ces tournées sont
irremplaçable maintenant parce que nous devons aller au contact de nos compatriotes. Nous avons des liens importants à maintenir, à tisser avec nos députés européens, notamment parce que maintenant les régions financent directement leur politique, leurs actions avec des fonds européens. Donc c'est très important d'aller au contact de nos compatriotes pour avoir un discours différent, un discours de bon sens, un discours concret pour venir en aide à tous nos compatriotes.